sommes le 7 décembre et c'est donc le 7e jour de mon calendrier de l'Avent spécialement consacré aux shoujo de 2024 qui ont marqué mon année dernière. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos de mon calendrier, je vous invite à les découvrir dans la playlist qui leur est consacrée. Les liens sont également disponibles en description. Aujourd'hui, on s'éloigne un peu de notre réalité contemporaine pour de la fantasy. Hello à toutes et à tous! Dans le cadre de mon calendrier de l'Avent, je vais vous parler de Remède impérial, l'étrange médecin de la cour, un shoujo créé par Toru Himuka. 6 tomes sont déjà sortis aux éditions Kurokawa et au Japon, il y a actuellement 14 tomes. La série, quant à elle, est prépubliée dans le Monthly Asuka. Le prince héritier Keiun et son second Shiei sont en visite dans la province de l'Orchidée. Malheureusement, ils sont poursuivis par les hommes de la Dame O et Shiei se retrouve gravement blessé. Alors qu'ils cherchent quelqu'un pour le sauver, on les oriente vers la demeure d'un médecin réputé. Celui-ci n'étant pas là, c'est sa fille Koyo qui leur annonce qu'elle opérera avec du fil et une aiguille. Je suis toujours très friande d'intrigues de cour, peu importe dans quel contexte elles se déroulent. Vous avez pu le remarquer dans mes précédentes vidéos puisque j'ai cité, à l'occasion de ce projet de calendrier de l'Avent shoujo, des titres comme Anna et le prince d'Albion ou encore Le dit du Genji. Sans oublier le shoujo d'hier, Jadugar. Ici, nous nous trouvons dans un univers fictif ressemblant très fortement à la Chine impériale. Il s'agit de l'Empire des Fleurs de Lune, divisé en plusieurs provinces. Dans Remède impérial, nos personnages évoluent à une époque où la médecine chirurgicale n'est pas véritablement installée. Pire, le fait de toucher à l'enveloppe corporelle dont les dieux nous ont fait cadeau est mal vu et suscite de nombreuses craintes. Ce que j'aime beaucoup dans le début de cette histoire, c'est le personnage de Koyo, son talent et sa dynamique avec Keiun. C'est une jeune fille pétillante qui est très sûre de ses capacités, peut-être même un peu trop sûre. Elle adore relever des défis, notamment en ce qui concerne la pratique de la médecine. Et elle a un faible pour les muscles, qu'elle ne cache absolument pas. C'est d'ailleurs super drôle. C'est même comme ça que Keiun parvient à la convaincre de rejoindre la capitale. Joli coup mon gars. De son côté, le prince héritier est littéralement en danger. On le découvre assez tôt dans l'histoire puisque ce sont les premières pages du premier tome. Bien entendu, plus on en apprend sur sa situation, plus on comprend pourquoi il doit rester prudent dans ses moindres faits et gestes. On voit également progressivement les alliances politiques qui se nouent en coulisses pour changer les choses. Je suis également charmée par le style de Toru Himuka et son souci du détail. Les tenues sont somptueuses, tout comme les coiffures et autres ornements. Je suis presque jalouse de la chevelure de Keiun. À mes yeux, ce sont des éléments importants, surtout dans ce contexte, qui permettent de donner corps au récit. C'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi, vous adorez Remède impérial et attendez chaque tome avec impatience? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour un nouveau shoujo que j'ai particulièrement aimé découvrir en 2024. Ciao ciao!